Salut, alors dans cette petite session, je voulais simplement te parler de comment tu peux éviter le burn-out quand tu es entrepreneur, tu sais, ou bien freelance. Quand tu es entrepreneur, que tu es freelance, eh bien, parfois tu te sens un peu seul, parfois tu te sens un peu isolé du monde. Tu as l'impression de pas avoir énormément de monde autour de toi, ou bien que les personnes ne te comprennent pas nécessairement parce que tu fais une activité qui est différente et tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas trop euh, comment peut-être voilà, parfois tu as des problèmes, tu sais pas à qui en parler, tu sais pas parfois comment résoudre certains problèmes très embêtants quand tu es freelance, quand tu es entrepreneur et quand tu sais que les autres de toute manière ils viennent pas du même background que toi, ils sont pas entrepreneurs et donc les conseils qu'ils peuvent peut-être éventuellement te donner seront mauvais parce que ils ne sont pas passés par là et donc ils n'ont pas les mêmes expériences que toi. Du coup, parfois c'est facile d'être un peu, de tomber en burn-out et de se sentir un peu down, donc avoir un peu le moral à plat. Et c'est pour cela que je voudrais faire cette session, pour t'aider justement à éviter ce burn-out. Donc le premier principe que j'ai construit ici dans mon carnet, donc j'ai un carnet en fait comme ceci, et j'ai une page pour chaque principe en cas de burn-out. C'est un peu un manuel, un manuel anti-burn-out. Donc le premier principe pour t'éviter ce burn-out, c'est de voir des autres entrepreneurs comme toi. C'est vraiment essayer de networker, essayer de côtoyer des entrepreneurs comme toi. Va à des meet-up, va dans des espaces de coworking assez ouverts, pas trop corporate, mais avec des personnes plus ou moins du même âge que toi, où tu peux un peu réseauter, un peu networker. Et ainsi, tu vas te sentir moins seul. Le deuxième principe, c'est justement, voilà, souvent que tu es entrepreneur, que tu es freelance, on a tendance à travailler non-stop. On a tendance à mal s'organiser dans ces journées. Et c'est super important que tu essayes de te lever tôt, parce que se lever tôt, premièrement, voilà, il y a plein d'études qui ont démontré qu'en se levant avant 8 heures du matin, avant 9 heures du matin, moi je te conseille 5 à 6 heures du matin, eh bien, ça te permet de moins avoir le moral à plat. Et même pour tous mes amis, pour ma copine, etc., c'est la même chose. Mais par exemple, l'autre jour encore, ma copine et certains potes me disaient que se levaient à 9-10 heures du matin, ils avaient l'impression que finalement la quasi-totalité de leur matinée était déjà terminée. Et donc, ils avaient seulement l'après-midi et la soirée restante. Par contre, quand tu te lèves à 5 heures, à 6 heures, à 7 heures du matin, eh bien, tu as l'impression, voilà, tu peux au moins utiliser toute ta matinée. Donc, essaie de te lever le matin et puis essaie de vraiment accomplir toutes les tâches les plus importantes, les plus primordiales pour ton entreprise, pour ton activité de freelance le matin. Vraiment, toutes les choses où il faut mettre le plus d'énergie. Et l'après-midi, essaie de te focaliser plus sur la recherche de clients, sur le marketing, etc. Et un peu sur la stratégie. Mais le matin, c'est vraiment les choses où c'est assez dur de les accomplir, où il faut donner le plus d'énergie. Par exemple, écrire un livre, par exemple, concevoir un logiciel que tu dois absolument terminer. Peut-être que c'est la publication de quelque chose d'assez complexe, etc., etc. Et l'après-midi, ça va être plus zen. Et le soir, ça doit vraiment, voilà, plus de PC, plus rien. Ça doit vraiment être 100% pour toi. Ça doit 100% être un moment de vacances. Tu peux faire une balade, tu peux prendre la voiture et aller quelque part dans un parc national. Tu peux aller peut-être faire du camping. Tu peux peut-être aller près d'un lac ou à la montagne. L'après-midi, fin d'après-midi et en soirée. Faire peut-être un feu en mangeant des marshmallows avec tes potes sur la plage ou des choses assez sympas comme ça. Faire un barbecue, tu vois, voir des amis et faire cela, vraiment te forcer que en soirée, c'est vraiment rien que pour toi. Ça peut paraître moins productif, tu pourras peut-être avoir l'impression que alors tu sais faire moins de choses, mais sur le long terme, eh bien,
tu vas pas avoir de burn-out, ça va vraiment t'éviter que la pente, voilà, de descendre la pente. Et si tu as un burn-out, eh bien, tu auras plus de mal à rester productif. Et finalement, le bonheur, c'est ça qui nous rend vraiment motivés et qui nous permet de nous lever tôt et d'accomplir plein de super belles choses. Et si tu es épanoui dans ton activité, tu vas aussi voir plus clair, tu vas avoir plus de meilleures idées, tu vas avoir davantage de bonnes idées et ça va vraiment te permettre eh bien, d'accélérer ton activité en tant que freelance. La troisième méthode, c'est de faire des petites pauses, comme on vient de l'évoquer, mais aussi des petites pauses durant ton activité. Donc, essaye vraiment d'être à 100% focus ce matin, mais tu peux faire des pauses, mettons, tu peux faire des sprints de 90 minutes et puis faire une petite pause de 5 à 10 minutes. Tu peux travailler sur la méthode du Pomodoro, tu peux utiliser des applications comme par exemple Forest, tu vois, Forest, disponible sur Android et iOS. C'est vraiment sympa. Tu as White Noise aussi sur Forest que tu peux déclencher, qui est vraiment, vraiment très, 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 très chouette. Je te conseille vraiment d'utiliser quelque chose comme ça. Et la dernière méthode que je voudrais vraiment te parler, c'est de bien dormir, de dormir toujours à la même heure et de te lever toujours à la même heure. La régularité dans tes horaires, c'est vraiment important. Et ainsi, tu auras finalement une activité saine. Et manger sain aussi, c'est super important. On ne le mentionne jamais assez, mais c'est vraiment important de bien manger, d'avoir une alimentation équilibrée et de travailler dans un environnement qui est sain. Et même si tu vois peu de monde, si tu travailles dans un environnement qui est vraiment sain, une pièce vraiment bien dégagée, un bureau où tu n'as pas énormément de choses, une chambre où c'est bien rangé, eh bien, ça va te permettre d'avoir une activité claire, rapide et efficace. Voilà, c'est tout pour cette session et sur ce, une excellente activité. Je te souhaite tout le meilleur. À très bientôt.